Doit-on abandonner après une critique, après un échec? C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi qui me regarde, un sujet que j'ai forcément, dont j'ai sûrement parlé dans ma chaîne YouTube, mais c'est important d'en reparler, moi d'une part par rapport à mon équipe, et d'autre part parce que je suis sûr que ça peut concerner d'autres personnes, le fait d'abandonner après un échec ou etc. Voilà, je vous fais part de la situation et cette vidéo voilà, c'est un format que j'ai fait dans la voiture parce que là il est 5h45, je vais au travail et oui il est tôt, 5h45, mais je pense que c'est important de montrer l'exemple auprès de la team et de montrer que voilà, je suis un travailleur, j'en veux et qu'on a un projet, une vision exceptionnelle et que ça vaut le coup d'y mettre les efforts nécessaires et voilà, et c'est pas parce qu'il y a un échec que personnellement moi je vais abandonner ma team. Là voilà, hier soir j'ai reçu un message sur Telegram d'un membre de mon staff disant qu'il voulait arrêter. Voilà, c'est un développeur, il voulait arrêter parce que le responsable des développeurs avait eu des propos désobligeants. J'ai pas les tenants et les aboutissants et en vrai je m'en fous, quoique non, mais je suis sûr que voilà, le responsable de développement a juste fait des critiques par rapport au boulot et peut-être a remis en place pour que ça soit bien fait. Dans tous les cas, je ne vais pas remettre en cause le travail des développeurs, des responsables, que ce soit de développement, de graphisme, etc. Voilà, l'idée c'est de faire comprendre qu'il ne faut pas abandonner après une simple critique ou deux critiques ou le regard des gens. Ça c'est hyper important. Voilà, moi ce que j'essaye de construire, c'est de construire une famille, voilà, une famille, une équipe, une famille avec qui on va évoluer. Donc j'ai fait une promesse morale avec eux pour pouvoir les faire évoluer d'une part au sein de la société, mais aussi de les faire évoluer d'un point de vue psychologique, d'un point de vue business, et ça c'est hyper important. Déjà une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que moi je ne vais pas forcément les abandonner après un échec pour ma part. Voilà, par exemple j'ai créé des bureaux sur Marrakech, j'ai investi des centaines de milliers de dirhams dans des travaux de bureau, etc. Et c'est pas pour autant que au moindre obstacle, je vais leur dire écoutez les rouillards, ça y est, c'est fini, ciao, et voilà. Parce que eux, d'une part, ils comptent sur moi par rapport à un salaire, ils comptent sur moi par rapport à une vie professionnelle, et je dois pas abandonner du jour au lendemain et leur dire ça y est, c'est fini. Donc déjà, c'est très très important que vous le compreniez. Voilà, c'est que on ne fait pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et du coup, vous abandonner sans penser à l'autre, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Donc déjà ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que tu te prends une critique, moi dans l'infopreneuriat je m'en suis pris des tonnes, dans le business je m'en suis pris des tonnes. C'est pas parce que tu te prends des critiques que tu dois abandonner un business, que tu dois abandonner ta vie professionnelle, etc. Tu peux faire des pauses, tu peux te remettre en question, voilà, mais dis-toi une chose, c'est qu'une critique peut être positive comme peut être négative. Dans tous les cas, c'est qu'il faut en discuter, il faut voilà, vouloir le meilleur et accepter la critique pour pouvoir évoluer. Donc ça c'est hyper important, et il y a une série qui est très très sympa à voir sur Netflix, c'est The Last Dance avec Michael Jordan, où il demande le meilleur toujours à son équipe, il va même se disputer, voire même se bagarrer, machin, tout ça, mais après il n'hésite pas à rentrer en contact avec le joueur en question pour pouvoir se dire les choses et évoluer, parce que tout est une question de confiance. Donc aujourd'hui, abandonner, je m'adresse aux développeurs en question, regarde, abandonner, c'est pas la bonne chose. Abandonner parce que tu as reçu une critique, ou parce que tu en as reçu plusieurs, ou parce que il y a le regard de tes autres collègues et ils se demandent qu'est-ce qui se passe, etc. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on évolue, c'est en ayant des critiques qu'on évolue, c'est en acceptant le regard des autres qu'on évolue. Voilà, ça te permettra au final, te sentir mieux au sein de la société. Et si j'avais une réponse à te donner par rapport au télégramme que j'ai reçu hier,
La réponse est non. Non, non, je veux pas que tu quittes la société parce que tu as reçu une critique, parce que tu te sens déshonoré ou autre. Ça, moi personnellement, je ne le conçois pas, je ne l'accepte pas. Et voilà, et j'aimerais, et je suis sûr que tu aimerais que justement on fasse ça. C'est qu'on ne t'abandonne pas par rapport à ça, parce que voilà, j'estime que tu peux faire des belles choses au sein de la société. Et même si tu dois quitter la société parce que tu le veux et parce que tu te sens pas bien ou parce que tu as un mal-être, voilà, je veux dire par là, quand tu seras dans une autre société, il ne faut pas abandonner au moindre obstacle. Et moi, c'est ce qui m'a frappé au Maroc, c'est que souvent, les gens se dévaluent ou manquent de confiance en eux ou des choses comme ça. Et moi, pour moi, je pense que c'est un manque de confiance en toi, et je pense que tu peux faire mieux, tu peux t'améliorer en tant que professionnel, tu peux t'améliorer en tant qu'être humain. Dis-toi une chose, c'est que le responsable qui est en face de toi, il gère une équipe de plusieurs personnes de développement, avec beaucoup de projets et avec beaucoup de pression. Voilà, il faut essayer de comprendre aussi la personne qui est en face de toi, qui te critique, pourquoi il le fait. Est-ce qu'il a une pression de ma part? Voilà, sur les délais, sur des objectifs. Est-ce qu'il a une pression de qualité de travail? Est-ce qu'il voit, est-ce que ton travail est rendu en temps et en heure? N'oublie pas qu'en face de toi, tu as aussi un développeur qui juge la qualité de ton travail en fonction du rendu, mais aussi en fonction du délai. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter cette critique pour pouvoir évoluer au sein de la société d'une part, mais au sein de la société en général, qui est le Maroc, parce que actuellement nous vivons au Maroc. Donc ça, c'est hyper important. Et j'en reviens avec cette étude de cas sur l'abandon en général. Moi, j'ai vu énormément de gens abandonner parce que voilà, je vends des formations, j'ai vendu des formations et je continuerai d'en vendre. Et c'est vrai que les gens, au moindre obstacle, ils abandonnent. Bon, après, il y en a qui ont plus d'obstacles que d'autres. J'ai notamment un ami qui a eu dû faire face au Covid. Quand il a créé son compte Amazon, les fiches de produits se créaient pas, il s'est fait bloquer le compte. Après, voilà, il a eu des problèmes personnels, etc. Bref, peu importe. Il ne faut pas abandonner au moindre obstacle. J'ai d'autres personnes, voilà, dans tous les business où il y en a qui voulaient se lancer dans l'infoprenariat et au moindre obstacle par rapport à la publicité pour avoir capté des leads, tout ça, vu qu'il voyait que ça rentrait pas, il a abandonné. Mais vous imaginez le temps que vous mettez à passer sur un projet et d'abandonner de suite. Dites-vous une chose, c'est qu'on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Même le plus beau des business, des fois, il peut avoir des problématiques de douane, il peut avoir d'autres problématiques. Et il faut l'accepter. Et on ne devient pas indépendant ou serein financièrement sans un moindre effort, sans contrepartie. Et voilà, ça c'est hyper important. Donc dites-vous une chose, voilà, si cette vidéo elle s'adresse à mon staff aujourd'hui parce que j'ai voulu répondre à mon développeur et surtout montrer aux autres membres de la team, parce qu'on est quand même beaucoup maintenant, et leur montrer que au final ça se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu as une critique que tu dois abandonner. Donc déjà ça c'est une chose importante. Il faut pas attendre la rupture psychologique pour se dire ça y est, je vais envoyer un message à mon boss lui disant ça y est, j'arrête, machin, tout ça. Il faut pas attendre, il faut en discuter avant. Donc discutez-en entre vous ou avec le responsable avant ou avec moi avant. Donc ça, avant qu'il y ait cette rupture psychologique de se dire il faut que j'abandonne, etc. Et accepter le regard des autres, accepter le jugement des autres. Encore une fois, quand on crée une famille et qu'on crée une aventure humaine, le mot humain est très important et on n'est pas parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup de défauts. Je travaille dessus. J'accepte la critique par rapport à ça. Mais c'est ce qui va me faire évoluer. Et du coup, j'espère que ça va vous faire évoluer. Donc, mon rouillard, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu vas la regarder parce que je vais le mettre sur Notion pour toute l'équipe, etc. N'abandonne pas. Voilà, n'abandonne pas.
discute ça avec le responsable en question. Le responsable en question, ben voilà, je ne vais pas citer de nom, tout ça, mais voilà, essaye de comprendre un peu la situation. C'est jamais évident de gérer une personne du jour au lendemain de 10 personnes, de gérer 5, 6, 7, 10 personnes. Je sais que c'est pas forcément évident. Essaye de voir, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là, etc. Mangez ensemble, réconciliez-vous. Voilà. Les autres membres du staff, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a de l'entraide. Moi, je vois au sein de la société, il y a une personne qui n'habitait pas Marrakech, elle a été accueillie par un autre développeur chez lui, etc. Ça, je trouve ça très très beau. Je trouve ça très très beau et il y a d'autres choses qui se passent en sous-marin que je vois et c'est des bonnes valeurs et j'aime ça les gars. Donc bravo les gars pour votre truc. Et une dernière chose, c'est que je vous abandonnerai pas. Donc quoi qu'il arrive, voilà, quand il y a une problématique, tout ça, je vous abandonnerai pas. Faites ça de même, les rouillards. Voilà, c'est pas parce que vous avez une problématique que vous allez aussi m'abandonner. Voilà, ça va dans les deux sens. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est qu'il ne faut pas abandonner son prochain comme ça. Et on vit une aventure, on la vit ensemble. Les bas, on les traverse et on les traversera en haut, ensemble. Les hauts, on va les traverser ensemble aussi et on va kiffer ensemble. Voilà, ça c'est hyper important à comprendre. Voilà, petite vidéo longue que je vais mettre sur Notion, les rouillards, que je vais mettre aussi sur YouTube parce que ça peut servir à d'autres personnes. C'est pas parce que je mets cette vidéo qu'il y a un jugement de ma part, tout ça, encore une fois. Voilà, c'est une vidéo bienveillante parce que je veux la réussite de tout le monde. Et je suis persuadé que plein de personnes il y a plein de personnes dans ce cas-là. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, c'est pas parce que vous avez un obstacle, ne serait-ce qu'au sein de votre société, n'abandonnez pas, n'ayez pas un bad mood directement. C'est pas parce que vous échouez ou vous n'avez pas de résultat de suite quand vous entreprenez, soit sur un site de niche, soit dans l'infoprenariat, qu'il faut abandonner. C'est pas parce que vous avez un blocage en douane, des problématiques de contrat, des problématiques de réapprovisionnement qu'il faut abandonner. Voilà, ne lâchez rien. Et le succès de la réussite, c'est justement de faire face à tous ces obstacles. Sur ce, les rouillards, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.